sur la piste de Cthulhu. Parfois, les décisions les plus difficiles à prendre sont également les plus évidentes, même si elles vous engagent sur des sentiers sombres, à l'encontre de vos idéaux, vous obligeant à vous remettre en question, au nom d'une cause en tout point obligeante, au risque de vous hanter l'esprit, tout le reste de votre vie, à concilier le laid et le beau. C'est sur ce principe d'une sagesse au parfum de faux que je suis parti seul là-bas, sans savoir alors quel en serait le prix à payer, ni si j'en ressortirais une vaine satisfaction. Seul m'importait de sauver de la famine et de la désolation mon peuple, et aussi mon roi. Rien d'autre n'avait d'importance, même si cela devait signifier donner ma vie en leur nom. Suivant les indications d'une sorcière ayant accepté de m'indiquer le chemin à suivre, en échange de sa protection contre les exactions des villageois jouxtant sa demeure, je traversais des bois infestés par une infâme vermine, territoire de la redoutée vouivre. Celle-ci, connaissant sans doute mon objectif, s'écarta de moi, envahie par la peur. Je longeais des précipices dont chaque pierre, en me voyant, semblait être au garde à vous. Comme pour saluer mon courage, moi témérité, à m'avancer plus avant vers l'ouest, là où le maître des profondeurs avait établi son échoppe pour accueillir les fous. Ceux-là même qui, tout comme je m'apprêtais à le faire, avaient accepté le funeste. La suite de mon périple fut tout aussi emplie d'angoisse, à la mesure des pas franchis, rencontrant des créatures dénuées de toute humanité, me laissant passage sans dire mot. J'eus l'impression d'avoir quitté le monde des hommes, sans avoir perdu ma noble vie, tellement les paysages ressemblaient de plus en plus à une vision de l'enfer en crescendo. Des bêtes immondes et répugnantes, telles que décrites dans les traités de sorcellerie, devenaient plus nombreuses, le sourire au coin de leurs faces difformes, à peine regardables. Certaines commencèrent même à s'insinuer dans les sillons de ma route définie, s'imposant en accompagnateurs curieux, désireux de voir mon sort bien peu enviable. Enfin, j'arrivai à la montagne du désespoir, là où se trouvait celui que je cherchais. Je m'engouffrai à l'intérieur d'une grotte si immense qu'un château pourrait s'y loger. Descendant plus avant dans les profondeurs, avec cette nette impression que j'étouffais, sans pour autant ressentir une gêne réelle, comme si mon corps entier devenait adapté. Combien de mètres suis-je descendu à longer ces roches ricanantes et bruyantes? Je ne le sais pas vraiment, tellement la notion de temps semblait abstraite en ces lieux. Toujours est-il que j'arrivai enfin au pied du trône du Seigneur de ces âmes déviantes, prêt à lui faire ma requête, pour redonner vie au royaume de mes gens et leurs illustres aïeux. Cthulhu était là, de toute sa grandeur et toute sa puissance, tel un édifice de terreur. Je m'agenouillai à ses pieds, tel le vermisseau que j'étais, face à l'aura qui émanait de lui. J'exposai alors ma demande en priant pour qu'elle soit écoutée, alors que coulait ma sueur, craignant que mon existence s'arrête, sans avoir pu obtenir le fruit de ma quête ici. Puis sa réponse me parvint, sans qu'il dise un mot, par sa pensée traversante en moi, acceptant de par son pouvoir de permettre la renaissance du territoire de mes ancêtres. Ma seule contrepartie étant de répondre à son futur appel, suivant les principes de sa loi. J'aurais voulu lui témoigner ma reconnaissance, mais il m'imposa de ne pas m'y soumettre. Je repartais libre, assuré de revoir un pays des terres ayant retrouvé leur richesse, par la seule volonté de Cthulhu, dont la teneur dépassait le temps et l'espace connus. Trop heureux de ce fait, j'en oubliais que j'étais devenu son vassal par mon hardiesse, et que désormais, je ne vivrais que selon son bon plaisir, en attendant son signal convenu. J'ignore toujours à ce jour ce à quoi mon nouveau maître me destine dans son plan à venir, mais je sais que je ne pourrais m'y soustraire, sans risquer de déclencher sa fureur. Alors je me suis résolu à accepter l'idée que ma vie était dévolue à ce proche avenir, n'étant plus qu'une marionnette entre ses mains, prisonnier d'un destin voué à la peur.